Les entreprises européennes sont-elles réellement condamnées à choisir entre Google et Microsoft pour leur suite bureautique en ligne? Aujourd'hui, je vous présente K-Suite, une suite 100% européenne qui a plus d'un atout dans son sac. A tout de suite. Avant de démarrer dans le vif du sujet, je voulais remettre cette vidéo dans son contexte. On est en janvier 2026 et clairement, la dépendance des entreprises européennes à Microsoft et Google pour leur bureautique de tous les jours est vraiment problématique. Déjà sur l'aspect économique, puisqu'on a constaté que le prix des licences avait considérablement augmenté ces dernières années du fait du monopole de ces deux entreprises sur ce marché. Mais il y a bien sûr et aussi l'aspect géopolitique, puisque depuis maintenant un an, le retour de Donald Trump au pouvoir, la tension entre l'Union européenne et le gouvernement fédéral américain se sont largement dégradées, ce qui fait qu'on ne peut plus être sûr de rien sur les scénarios pour l'avenir. Donc pour ces raisons, il semble de plus en plus important de trouver des alternatives européennes crédibles et capables de remplacer les outils que l'on utilise tous les jours. C'est pour ça que je vous présente aujourd'hui K-Suite, qui est pour moi la suite bureautique européenne la plus aboutie pour l'instant. Alors qu'est-ce que K-Suite? Eh bien, il s'agit d'une suite bureautique en ligne complète, similaire à ce que vous pourriez avoir avec Google Workspace ou Microsoft 365. Quand j'entends suite bureautique complète, je veux dire qu'elle intègre un système de mail, de chat, de visioconférence, un système d'agenda, y compris avec de la réservation de salles, du partage de fichiers et de la gestion collaborative de documents en ligne, ainsi que d'autres applications. Vous disposez même d'une IA qui ne collecte aucune donnée et reste strictement confidentielle. Alors, K-Suite est édité par Infomaniac, c'est une entreprise suisse qui est établie depuis de nombreuses années et qui propose historiquement de l'hébergement de sites web ou d'autres outils comme du système de newsletter. Vous pouvez retrouver leurs différentes offres directement sur leur site. Alors vous allez voir par la suite que K-Suite offre de nombreux avantages, y compris même lorsqu'on le compare par exemple à Google Workspace. Mais l'un des avantages, c'est sans conteste les tarifs, puisque les offres proposent des tarifs allant de 1 euro et quelques jusqu'à à peu près 13 euros par mois par utilisateur, donc ce qui est sensiblement inférieur au prix pratiqué par Google et Microsoft. Alors commençons par un petit tour d'horizon de l'interface utilisateur et vous allez voir qu'elle est au moins aussi bien que ce que propose Google ou Microsoft et à certains égards, elle est même meilleure. Donc vous avez la page d'accueil déjà qui vous permet de voir tout de suite les derniers mails reçus ainsi que vos prochains événements par exemple dans votre agenda. Vous avez bien sûr le petit lanceur d'application en haut à droite pour passer d'une application à l'autre, mais le plus simple c'est de cliquer directement à gauche ici pour accéder par exemple à vos emails, à votre Drive ou à votre agenda. Et vous voyez que ce qui est impressionnant, c'est que le clic, l'affichage est absolument instantané. Quand je clique, le contenu apparaît immédiatement dès lors que vous avez déjà chargé ces pages. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant, c'est que tout est unifié dans une seule et même page web. Si on va sur la messagerie, donc ça ressemble beaucoup à ce que vous auriez sur Gmail ou Outlook Online par exemple. Le point intéressant ici, c'est qu'on peut directement gérer ces différentes messageries. Si vous avez accès à plusieurs messageries mail, vous pouvez très facilement ici sélectionner la messagerie souhaitée et la gérer depuis directement cette interface. Vous pouvez également afficher un bureau latéral à droite, comme ce qui se fait par exemple sur Gmail, mais de façon là encore plus poussée, puisque par exemple je peux ici choisir d'afficher le contenu du Drive directement dans le panneau latéral en marge de mes mails. Et donc j'ai certaines interactions qui sont possibles entre les uns et les autres. Pour ce qui est du Drive, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur Google Drive. Vous avez l'espace Mon dossier, qui est l'équivalent de Mon Drive, et vous avez des dossiers d'entreprise, donc des dossiers partagés avec d'autres membres de l'organisation. Vous avez la possibilité également de créer des documents collaboratifs directement depuis cette interface avec de la coédition. Donc ça veut dire que si d'autres personnes ouvrent le document en même temps que vous, eh bien, vous verrez bien toutes les actions faites par les utilisateurs en temps réel directement dans cette interface. Vous pouvez bien sûr éditer des documents au format Microsoft Office, tout comme avec Google Drive.
Dans l'agenda, vous pourrez bien sûr créer des événements avec des visioconférences. L'outil de visioconférence est directement intégré à l'outil et vous pourrez inviter toute personne externe directement dans ce système de visio qui ressemble beaucoup à Google Meet. Enfin, vous disposez d'un outil d'intelligence artificielle intégré. Donc, c'est un système qui est directement hébergé par Infomaniac dans ses data centers, qui ne fait aucune collecte de données personnelles et donc qui peut efficacement remplacer Gemini ou Copilot. Je vous propose maintenant d'aller jeter un coup d'œil à la console d'administration système. Donc là encore, K-Suite a de nombreux atouts par rapport à ce que propose Google ou Microsoft. Par exemple, pour la gestion des messageries, eh bien, vous pouvez faire beaucoup plus de choses dans la console d'administration que vous ne pouvez pas faire dans la console admin de Google Workspace. Par exemple, si vous avez besoin de configurer un message d'absence pour un utilisateur qui est voilà, en congé ou malade, vous pouvez le faire directement depuis la console admin et vous n'avez pas besoin de vous connecter directement au Gmail. Vous pouvez également mettre en place des signatures de mail qui vont automatiquement se compléter avec les informations de chaque utilisateur, ce qui nécessite chez Google ou Microsoft de passer par des applications supplémentaires souvent payantes. Vous pouvez passer en revue des filtres de tri automatique de messages, par exemple, ou mettre en place des redirections automatiques de mails. Donc, autant d'actions que vous pouvez faire directement depuis la console et qui nécessitent chez Google de se connecter directement sur le Gmail de l'utilisateur. Autre gros avantage, vous pouvez gratuitement créer des adresses supplémentaires que vous allez pouvoir partager entre vos différents utilisateurs. Donc, par exemple, ici, je crée une adresse démo 1 et je vais pouvoir définir quel utilisateur aura accès à cette messagerie. Il pourra ensuite y accéder, comme on l'a vu tout à l'heure, depuis son Kmail directement. Donc là encore, c'est un gros avantage à la fois en termes de facilité de mise en place, mais aussi en termes de coût, puisqu'avec Google Workspace, il vous faut payer une licence supplémentaire pour chaque messagerie spécifique que vous allez créer en plus. Autre cas sur lequel K-Suite se montre largement supérieur à Google Workspace, c'est pour la sauvegarde et la restauration, puisque vous pouvez par exemple restaurer vos données depuis K-Drive jusqu'à 1 an après la suppression des données, selon la formule que vous choisirez à la souscription. Et vous pouvez choisir de restaurer un dossier très spécifique. Donc, je vais aller voilà, choisir le dossier que je veux et je vais pouvoir ensuite choisir la date et l'heure antérieure à laquelle je souhaite restaurer ce dossier. Donc on a ici une capacité de restauration bien plus longue que celle de Google Workspace, qui n'est que de 25 jours, et en plus bien plus ciblée, puisqu'on peut savoir, on peut préciser exactement ce qu'on veut restaurer et dans quelle version antérieure. La plupart des applications K-Suite sont également disponibles en application smartphone, y compris avec certaines fonctionnalités intéressantes. Par exemple, la gestion des mails permet bien de gérer et d'accéder aux différentes messageries que vous avez en délégation. Là encore, c'est quelque chose qui n'est pas possible, par exemple, avec Gmail. La seule application qui manque à l'appel pour l'instant est l'application Agenda, mais celle-ci devrait arriver très rapidement d'après les développeurs. Et d'ici là, une application de synchronisation de l'agenda avec l'application native de Google ou Samsung est possible. Vous l'aurez compris, K-Suite constitue pour moi une véritable alternative crédible à ce que proposent Google et Microsoft en termes de suite bureautique. Je trouve même que certaines fonctionnalités, notamment dans la console d'administration, seront peut-être plus pertinentes et plus adaptées, notamment à des petites et moyennes structures. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, les fonctionnalités ne sont clairement pas aussi riches que ce que proposent les géants américains et l'écosystème applicatif est encore assez restreint, mais au final, on se retrouve bien avec toutes les fonctionnalités utiles au quotidien pour gérer son activité avec son équipe. Et vous avez en plus l'immense avantage de mettre vos données à l'abri des aléas géopolitiques qui se produisent actuellement dans le monde. Si vous souhaitez tester cette suite bureautique, ma recommandation serait de vous créer un compte gratuit MyKSuite. Il s'agit de la version grand public des outils et ça vous permettra déjà de tester les différentes fonctionnalités par vous-même. Si ensuite vous souhaitez mettre en place la version professionnelle pour votre organisation, n'hésitez pas à faire appel à WorkLive pour vous faire accompagner dans les différentes étapes techniques. C'est tout pour cette première vidéo sur K-Suite, mais WorkLive va de plus en plus parler de cette suite collaborative et proposer à ses clients de passer sur cette solution. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé et à très bientôt pour une prochaine vidéo.